Bonjour, cette vidéo a pour fonction de vous aider à comprendre toute la mécanique du don dans l'Église protestante unie de Belleville, la façon dont nous pouvons donner d'un dimanche à l'autre et aussi avec régularité. Tout ça dans 6 mécanismes avec un effort qui nous mobilise tous, le fait que l'Église protestante unie de Belleville n'est pas qu'un édifice, c'est une mécanique vivante avec la grâce, la générosité et comme toute grande invention, ça nécessite un effort de différentes personnes. On va détailler tous ces lieux de la générosité qui est un véritable écosystème avec des investissements faciles et rapides comme le virement à la carte bancaire, des grands classiques qui sont le chèque, le liquide et on le verra aussi le don en nature, ou même encore des dons plus en profondeur quand on pense à des questions d'investissement grâce à la fondation du protestantisme. Donc chaque donateur va trouver ici des outils et des instruments qui pourront correspondre à sa situation pour que l'ensemble puisse s'équilibrer de bonne façon et que les finances de l'Église s'opèrent avec une... Les rouages agiles, ce sont ce qui permet la fluidité des flux numériques, tout ce qui va être de l'ordre de l'immédiateté, les virements, les cartes bancaires. Le virement, c'est vraiment la sécurité pour la trésorière, que ce soit un virement ponctuel parce qu'il est hyper lisible, votre nom apparaît dans les papiers bancaires immédiatement sur la ligne. Si c'est un virement régulier, ben, ça devient quelque chose d'assez rassurant puisque c'est une rentrée ferme. La carte bancaire, c'est aussi facile, c'est vraiment le monde moderne, que ce soit à distance via le site internet de l'église, via une URL sur internet où vous pouvez payer par carte, ou que ce soit avec le TPE, le terminal de paiement électronique, qui se trouve dans l'entrée du temple, un geste instantané, sans contact, que l'on fait plusieurs fois par semaine. Les piliers tangibles pour le don dans l'Église, c'est quoi? Bah, c'est vraiment cette générosité bien ancrée de notre habitude de faire un chèque ou de donner de l'argent liquide. Il y a aussi, on le verra, le don en nature. Le liquide et le chèque, c'est les grands classiques du cœur. Soit un don qui est nominatif, par chèque à l'ordre de EPU Belleville, on a forcément votre nom sur le chèque. Sinon, si vous donnez en liquide, eh bien, il faut absolument pouvoir mettre votre nom sur l'enveloppe pour qu'on sache à qui adresser un relevé fiscal. Et puis il y a le don anonyme, bien sûr, en liquide, déposé dans le tronc gris à l'intérieur du temple, dans l'entrée, un geste qui est discret, qui vous regarde, qui est simplement de l'ordre de la conviction personnelle. C'est de l'argent qui est offert comme ça, gratuitement. Le don en nature, il est assez méconnu, c'est une façon de donner qui est différente. Si vous pouvez fournir directement ce dont l'Église a besoin, et pour que ce geste matériel soit comptabilisé comme un don officiel, la règle d'or, c'est vraiment la facture d'achat du produit qui doit être transmise à la paroisse, et à ce moment-là, ce sera intégré à la comptabilité. Si vous voulez investir, c'est une stratégie qui peut être plus fiscale pour vous ou de transmission au service des générations futures. Il y a la fondation du protestantisme qui est vraiment une poulie fiscale dans ce sens où les dons que vous lui faites peuvent être plus défiscalisés que d'autres. C'est un cadre qu'il vous faut étudier avec eux. Et en tout cas, ça permet à l'Épu Belleville de recevoir de l'argent pour notamment des investissements de type immobilier. Le legs, c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner. Ça peut vous intéresser, notamment si vous n'avez pas de descendance ou tout simplement si vous faites le choix de léguer quelque chose à l'Église. Eh bien, il y a tout un cadre juridique et là encore, la fondation du protestantisme peut vous aider. Voici donc la synthèse de tous vos dons avec leurs modalités, leur immédiateté, l'anonymat, le type d'avantage fiscal, la simplicité pour la mise en place de ce don. Il y a donc plein de façons de donner finalement pour que les efforts de chacun soient mis ensemble pour que les finances de l'Église ne soient pas un souci ni pour l'Assemblée générale, ni pour le Conseil presbytéral, ni encore plus pour la trésorière. Donc merci pour cette collaboration qui fait marcher vraiment toute la machine communautaire. C'est un effort commun et qui porte vraiment du fruit.
Alors, la question c'est maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Merci en tout cas pour vos efforts, on en a besoin.